Salut à toutes et à tous. Une vidéo très rapide. On m'avait dit hier sur mon live, c'est Soldat MLK, mes messagers Soldat MLK, que Dieu le bénisse, m'avait dit que Zineb, elle avait fait de la chirurgie pour devenir plus jolie. Et je pensais qu'elle était jolie de nature en fait. Et effectivement, voilà, elle a fait quelques modifications. Bon, dans l'absolu, franchement, j'en ai strictement rien à foutre. Je veux dire, si elle se sent mieux dans sa peau, bah, tant mieux pour elle. Mais effectivement, moi, je lui avais dit que non, mais je viens de voir quelques écrits, et puis on voit bien ce qu'elle était quand on l'a recrutée, ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Bon, voilà, après, bon, il faut encore, si elle se sent mieux comme ça dans sa peau, c'est son problème. Mais effectivement, j'avais tort en fait. Elle a bien subi quelques modifications de son visage, ou peut-être d'autres modifications, j'en sais rien. Mais une fois encore, pour la troisième fois, j'en ai rien à foutre. Je la trouve plutôt jolie aujourd'hui, c'est vrai. Mais bon, voilà, la Zineb, je ne sais plus son nom de famille, ces menaces de mort qu'elle subit, ça n'arrive pas par hasard. Au moment où on a une vidéo qui tourne, par exemple, que j'ai pu voir, je suis tombé dessus, sur l'égorgement de ces personnes, de ces deux jeunes femmes je ne sais plus quel pays d'ailleurs, elles sont norvégiennes je crois, au Maroc, 3 déglingués. Il suffit de regarder un peu à quoi ils ressemblent et t'as compris qu'on se fout de la gueule du monde. Alors ça c'est des tweetous encore qui ont commis ces atrocités, un holocauste pour le diable, et pour montrer du doigt bien sûr toujours les mêmes, et elles, ce sont les médias juifs qui lui donnent la parole, et ce sont les juifs qui la menacent en fait. Voilà. Après il y a les bougnoules qui vont, alors les bougnoules, pour moi un bougnoul ça veut dire, c'est le nègre de maison en fait, et c'est aussi, le bougnoul c'est le hadithiste en fait, celui qui a une mentalité d'il y a 1400 ans en arrière, avec leur sunna de merde. Et donc ceux qui la menacent en fait, d'accord, ce sont les juifs, d'accord, qui ensuite excitent ces bougnoules qui sont débiles, mais ces menaces-là, en fait, c'est un attentat en fait. C'est-à-dire ceux qui ont égorgé ces deux Norvégiennes au Maroc, ce sont ceux qui menacent Zineb, et ce sont eux qui demain l'égorgeront certainement elle, d'accord. Et on dira c'est les barbus. Charlie Hebdo, ce sont les juifs, d'accord, qui portent le Talmud et le Zohar à la main, qui sont en train de préparer le balagan. Ceux qui s'en prennent aux gilets jaunes. D'ailleurs, vous avez vu, hein, les gilets jaunes, on nous dit que les gilets jaunes, pardon, le mouvement s'étouffe. Absolument pas. Absolument pas. J'ai même vu des motards. Il a dû laisser sa moto sur le pavé, parce que ça a chauffé pour plusieurs motards. Il y a des rues, que ce soit à Toulouse ou ailleurs, le mouvement ne s'est absolument pas étouffé, bien au contraire. Mais bon, ce sont les mêmes qui s'en prennent à ceux qui ont l'étoile jaune, et ce sont les mêmes qui défendent l'Emmanuel, les juifs, d'accord, qui menacent cette femme. Moi, je connais bien le mécanisme pour l'avoir pratiqué de très près, et moi, je suis menacé par ces juifs qui se sont fait passer d'abord par des musulmans pour pouvoir enregistrer ensuite les réponses que j'ai données, qui parfois étaient très virulentes, et en disant aujourd'hui, regardez Moalek qui s'en prend aux musulmans, etc. C'est un racisme. Enfin, vous connaissez la musique. Ce sont les juifs, ce sont leurs pratiques. Ils ne font que ça depuis toujours. C'est cette race de vipères. Donc voilà. Effectivement, elle a subi quelques changements, la demoiselle. Hein, elle est devenue plutôt jolie. Et tout cela est une mascarade, évidemment. Ce sont toujours les mêmes qui sont derrière ce merdier. Et il est temps aujourd'hui de dire à ces juifs de fermer leur gueule, qu'on commence à en avoir plus que marre, et arrêter d'avoir peur de ces menaces, parce que ces menaces qu'elle subit, nous les subissons, en tout cas moi, je les subis dans la réalité. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui, il y a Dieudonné, il y a des gens qui chantent Emmanuel, je sais pas quoi, alors que Manuel Valls, il est en Espagne, et donc toujours comme d'habitude, Dieudonné continue à servir la soupe au système. Bon, lui, tant qu'on parle de lui, il est content, et on veut essayer de montrer les gilets jaunes aujourd'hui comme étant antisémites, etc. Parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme Amen Moalek, et qui aujourd'hui ne prennent plus de gants et parlent de la réalité, c'est tout. Il n'y a pas de raison que l'on montre du doigt les musulmans, les arabes, les noirs, comme ça, sans aucun scrupule, et nous on devrait se taire alors qu'on pense, nous sommes nombreux à penser